Bonjour et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs Coaching qui vous inspire à développer votre plein potentiel. Start with Why, commencez par Pourquoi de Simon Sinek. Aujourd'hui, je vous partage les grandes lignes et mon avis sur la lecture que j'ai découverte de Simon Sinek grâce à notamment son TED en 2009. Il a écrit le livre à la même époque. C'était même un TEDx et à travers ce TED-là, en fait, il présente le cercle d'or, la question du pourquoi. Le livre, il existe aussi en français. Donc là, en fait, les traductions que je vais en faire, ça va être de la traduction libre. Donc ne m'en voulez pas pour ça. J'ai pas acheté le livre en français, je l'avais déjà à la maison en anglais. Donc voilà, dites-moi en commentaire d'ailleurs sur YouTube ou Spotify si vous avez déjà lu le livre ou si vous avez déjà vu en fait le TED. Sinon, je mettrai évidemment les liens en description et en note de l'épisode pour que vous puissiez vous aussi vous procurer soit une copie ou écouter également le TED. Alors, si vous êtes en désaccord par rapport aux propos en fait qui seront tenus dans cet épisode, bien évidemment, je suis ouverte, mais quand c'est fait avec bienveillance en commentaire. Et petit point bonus aussi, si vous mettez une référence pour soutenir vos propos. Donc, vous pouvez le faire sur YouTube ou Spotify avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, pour l'épisode du jour, je vais découper l'épisode en 4 sections. Donc, la première section, comme d'habitude, à chaque fois que je présente un livre, je présente le livre et son auteur. La deuxième section, pourquoi commencer par pourquoi. Je vais vous présenter le cercle d'or dont il fait mention dans son livre et dans son TED. Et puis, la dernière section, la 4e section, ça sera comment on commence par pourquoi. Si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast, je vous invite à le faire et à donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou de partager cet épisode à un ami si c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui pourrait l'intéresser. Alors, qui est Simon Sinek ? Donc, Simon Sinek, c'est quelqu'un qui est né donc, au Royaume-Uni et qui a beaucoup voyagé à travers sa jeunesse, notamment en Afrique du Sud et à Hong Kong, avant que sa famille s'établisse dans le New Jersey. Visiblement, j'ai regardé, il a étudié en anthropologie et quand on lit ce qu'il a fait, ça fait quand même du sens. Et comme je vous disais, en 2009, c'est là où il publie en fait son best-seller, c'est son premier livre, Start with Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Donc, comment en fait les grands leaders inspirent tout le monde à prendre action. Et la même année, en fait, il participe à la conférence TED où il donne une intervention sur comment les leaders peuvent inspirer pour prendre action. Et rapidement, en fait, il se classe parmi les 10 conférences TED les plus appréciées avec plus de 10 millions de vues en 5 ans. Et aujourd'hui, au moment d'enregistrer cet épisode, quand j'ai écrit l'épisode, j'ai regardé, il a plus de 65 milliards de vues. Donc, c'est quand même impressionnant. Et il prend part aussi à d'autres TED plus tard, en fait, en 2014. Il écrit aussi son deuxième livre, Leader Eat Last, Why Some Teams Pull Together and Some Other Don't. Donc, pourquoi les vrais leaders, en fait, se servent en dernier et puis comment, en fait, des équipes peuvent travailler ensemble ou pas. Et depuis, en fait, j'ai regardé son site internet. Il a une compagnie où il donne des cours en ligne, il propose des ateliers de travail, il vend des livres et il participe aussi dans des podcasts. Donc, Simon, si tu m'écoutes, en français en plus, je suis pas sûre, mais écoute, on sait jamais. Alors, de quoi parle ce livre ? Ce livre, donc, il parle, comme je vous ai mentionné, de la question du pourquoi, en fait, la question de la cause fondamentale. Et ce qui m'a vraiment attirée là-dedans, que ce soit dans le TED ou dans le livre. D'ailleurs, le livre est un peu plus détaillé, évidemment, que son TED. Le TED, c'est vraiment un extrait du livre au moment où il décrit le cercle d'or dont je vais vous parler plus tard. C'est beaucoup plus imagé. Ce livre est aussi... il y a plusieurs croquis, en fait, qui est fait à l'intérieur du livre, qui sont plutôt assez sympas. Comme ça, on comprend, évidemment, de ce qu'il veut dire. Il y a on dirait que c'est même lui qui les a dessinés à la main puis qui les a intégrés à travers le livre. Donc voilà, c'est plutôt droit au but. Je trouve que la méthode américaine d'écrire, c'est vraiment, comme on dit en anglais, straightforward. On passe pas par 4 chemins pour écrire les trucs. La biographie aussi est intéressante parce que c'est une biographie qui est faite par chapitre. Donc c'est assez facile si, admettons, tu veux lire ce livre pas en entier, c'est comme un roman, mais plutôt d'y aller, un chapitre t'interpelle, tu veux aller dedans, mais au moins tu peux aller voir après la bibliographie par chapitre. Donc ça, je trouve ça plutôt malin. C'est la première fois que je vois ça et je trouve ça plutôt sympa. Et évidemment, je trouve que ce livre a un lien fort avec le coaching que j'offre à mes clients. Moi, j'accompagne des individus et des équipes de travail à se poser les bonnes questions et à prendre le temps de justement prendre ce pas de recul pour réfléchir à pourquoi ils font les choses, à la raison d'être, à revenir aux bases et aux fondamentales, de aussi questionner qu'est-ce qui empêche les gestionnaires de dormir la nuit, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des problématiques récurrentes dans leurs équipes. Et le coaching que je propose aux groupes et aux équipes, c'est aussi pour de les faire
faire progresser dans une direction qui fait du sens pour eux. Et le but, c'est qu'ils aient un impact, que ce soit dans leur vie professionnelle, mais aussi personnelle, et d'aller de l'avant vers quelque chose qui les anime au quotidien et qui, voilà, après, ils se lèvent le matin et ils sont heureux d'être gestionnaires, d'être leaders. Et donc, je trouve que ce livre a énormément de liens aussi avec le coaching et le coaching que je peux offrir aussi à travers les entreprises. Donc, je voudrais vous lire aussi En fait, ça va être le seul passage que je vais vous lire du livre parce que vu qu'il est en anglais, c'est un petit peu plus compliqué à lire, en fait, les passages, je trouve. Toute première page du livre, ici même, avant de commencer, avant la préface même du livre, en fait, il écrit que il y a des leaders et il y a ceux qui lead pour de vrai. Il y a des leaders, donc des gestionnaires qui ont une position de pouvoir et ceux qui ont une position d'influence. Et il y a aussi ceux qui nous influencent. Que ce soit à travers les individus ou les organisations, en fait, il y a ceux qu'on a envie de suivre, mais pas parce qu'on doit les suivre, mais parce qu'on veut les suivre. Et puis, il y a aussi ceux qu'on suit pour eux et non pas pour nous. Et là, il dit que ce livre, en fait, c'est pour ceux qui veulent inspirer les autres et pour ceux qui veulent trouver quelque chose d'inspirant pour eux. Donc voilà, en fait, c'est un peu on va dire la dédicace qu'il a fait au livre. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cet extrait. Donc comme vous voyez, c'est un petit livre qui fait 233 pages aux éditions Penguin. Donc celui-là, ça date de 2009. Je ne sais pas s'il y a eu une nouvelle édition depuis, mais de ce que j'ai vu sur Internet, ça se vend encore. J'ai vu que le prix était à 26 $ en librairie. Voilà, si ça vous intéresse de vous le procurer. J'ai vu aussi qu'il était en mode audio sur en fait toutes les plateformes d'audio que vous pouvez pour écouter un livre. Et ce livre-là est en 6 parties en plus d'une préface, d'une introduction et d'une conclusion. Donc les 6 parties en fait du livre où il y a quelques sous-sections à chaque fois. Donc c'est pas non plus comme je vous disais, c'est assez explicite le contenu de ce livre-là. Donc la première partie, c'est un monde qui ne commence pas par pourquoi, puis on va l'explorer aussi ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand on ne commence pas par cette question-là ? Quelle est l'autre perspective qu'on peut avoir ? Il y a les leaders qu'on a besoin de suivre. Comment rallier ceux qui croient, hein ? Le plus grand défi, c'est le succès. Et découvrir le pourquoi et ses origines. Donc ça, c'est les 6 sections du livre qu'il propose à travers cet ouvrage-là. Donc en bref, c'est vraiment un livre qui explore l'idée que les leaders et les organisations les plus inspirants sont ceux qui communiquent clairement le pourquoi, c'est-à-dire leur raison d'être, leur mission fondamentale, avant de sauter dans le comment ou le quoi dans leurs actions ou leurs produits. Alors c'est parti, on commence par pourquoi. Pourquoi commencer avec pourquoi ? Donc c'est parce que c'est la cause, c'est l'essence même, c'est quelque chose de crucial et souvent en entreprise quand on travaille, on se rend compte que soit le client n'est pas satisfait, le budget dépasse, il y a un burn-out, des démissions, un VP veut lancer un nouveau projet. Et ça, souvent, en fait, on remarque ces problématiques et on se dit, on va trouver des solutions pour régler ces problématiques-là. Mais en fait, ce qu'on ne prend pas le temps de faire, généralement, dans mon observation et dans ce que Simon Sinek dit à travers son livre, et c'est qu'en fait, on s'attaque aux symptômes au lieu de s'attaquer à la cause fondamentale. On se pose rarement la question de justement, quelle est la cause de la problématique ? Et la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on prend ce moment, ce temps d'exploration pour analyser ces causes fondamentales ? Et quand on ne le fait pas, en fait, quand on ne se pose pas ces questions-là, quand on ne se pose pas ces bonnes questions, ça arrive à faire des faux semblants où on met des solutions pour comme une rustine un peu sur un vélo et donc ça va marcher un certain temps, mais à un moment donné, le pneu il va finir par éclater à un autre endroit. Ça amène potentiellement des langues de bois. On va dire des choses qu'on comprend pas, alors qu'en fait c'est pas dans la bonne direction. On peut avoir aussi des gestionnaires qui jouent entre la carotte et le bâton. D'ailleurs, Simon Sinek utilise cette analogie à travers son livre, La carotte et le bâton. Vous en avez peut-être entendu parler, mais lui ici, la carotte, il explique en disant que ça représente en fait des incitations externes, comme par exemple des récompenses financières, des promotions, des primes ou d'autres avantages tangibles. Et c'est souvent des incitations qui sont utilisées pour encourager les gens à accomplir une tâche ou à atteindre un objectif. À l'inverse, le bâton, lui, ça symbolise plutôt les conséquences négatives. Donc comme des menaces de sanctions, des critiques ou des punitions si la job n'est pas faite, si le travail n'est pas fait comme le gestionnaire le souhaite. C'est une méthode de contrôle en fait qui vise à décourager les comportements indésirables et forcer les gens à suivre certains objectifs et certaines directives. Donc en fait ici, Sinek soutient que la carotte et le bâton, ça peut se concentrer sur des motivations
extrinsèques, donc de l'extérieur, donc des facteurs externes qui poussent à faire agir les gens. Donc ça fonctionne à court terme, mais à long terme, c'est pas une motivation qui est durable. Les gens peuvent devenir dépendants aussi à ce genre de récompense et se conformer par peur des punitions sans pour être réellement engagés ou inspirés par les gestionnaires en place. Et l'impact à long terme, ça peut être comme par exemple les incitations externes, comme admettons, si tu réussis bien, on va te donner un meilleur bonus, on va te donner un salaire supplémentaire, une augmentation plus alléchante. Ça peut perdre l'effet désiré avec le temps parce qu'il va falloir avoir des récompenses de plus en plus grandes pour maintenir le même niveau de motivation des employés. Et puis les punitions peuvent, à l'inverse, elles aussi engendrer de la résistance, du ressentiment que finalement, ça peut même aller à l'encontre de ce qu'on veut et à l'encontre de la culture de l'organisation. Donc, il faut faire attention à ces outils-là. Et ça amène souvent, quand on utilise la carotte ou le bâton en tant que gestionnaire, à une absence de sens, en fait. Le modèle de la carotte et du bâton que Sinek décrit dans son livre, c'est que ça ne répond pas aux besoins humains de trouver du sens. On parle beaucoup de l'accomplissement de ce qu'on fait, notamment depuis Covid. L'impact, le sens, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et lorsque les gens sont motivés uniquement par des récompenses externes ou la peur d'être punis, ça manque souvent de passion et d'engagement véritable à travers le projet, à travers l'entreprise. Et puis, ça peut tendre aussi vers de la manipulation, ça va mener à du transactionnel et non à de la loyauté d'employés. La gestion par la peur ou la pression par les pairs, c'est pas vraiment des méthodes qui sont éprouvées. Et justement, à travers son livre, Sinek nous propose justement plusieurs clés de comment on peut faire pour aller à l'encontre en fait de ces techniques-là. Alors que justement, quand on prend en fait le temps de prendre ce pas de recul et de se poser la question de pourquoi on fait ça comme équipe, pourquoi on vit ce problème-là, pourquoi il y a autant de démissions ou de burn-out dans telle équipe, pourquoi je vais demander à mon département de lancer tel ou tel projet. Quand on prend ce temps de réflexion, ça garantit quelque chose d'assez incroyable. Et justement, Simon Sinek décrit dans son livre les 5 raisons. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on commence à demander pourquoi dans les équipes et dans les organisations? Il y a 5 points essentiels que je vais passer en détail. Le premier, c'est l'inspiration et la motivation profonde. Le deuxième, la clarté et la direction. La différenciation aussi sur le marché. L'engagement des employés et l'innovation et la résilience. Donc si maintenant on les détaille un petit peu un par un, en fait au niveau de l'inspiration et de la motivation profonde, je l'ai un petit peu abordé à travers la carotte et le bâton. Il y a vraiment une connexion émotionnelle qui est là en fait avec les employés parce que quand on commence à demander pourquoi, on touche les valeurs et les croyances fondamentales des gens. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aussi dans un épisode du podcast que je mettrai en description, de comment justement aller au-delà de ses croyances et d'être vraiment connecté à soi, être aligné aussi à ce qu'on veut. Donc, lorsqu'une organisation ou un leader commence à parler du pourquoi, il crée vraiment cette connexion soit avec son public ou avec ses fournisseurs, ses clients, ses employés. Et cette connexion, vraiment, ça inspire les gens à s'investir, mais pas par intérêt, mais par conviction. Et c'est là où ça devient puissant. Et donc, forcément, ça amène vers une loyauté qui est beaucoup plus durable. Les clients, employés ou partenaires qui vont travailler et qui vont s'identifier à ce pourquoi-là dans une même organisation, équipe ou département vont être plus susceptibles de rester fidèles sur le long terme face à des difficultés ou face à la concurrence. Parce que l'incitation par le salaire, comme on a vu, ça va bien quelques temps, mais c'est pas suffisant. Vraiment, le sens, c'est ce qui donne envie d'aller au-delà. Quand on commence à poser la question du pourquoi, on arrive à une clarté et à une direction simple. Donc, ça permet d'aligner les actions parce que quand on sait où est-ce qu'on s'en va, c'est facile d'éliminer les options qui ne vont pas dans le sens où on veut aller. Donc, quand une organisation clarifie sa raison d'être, l'objectif devient simple et devient ultime. Ça permet vraiment d'aligner toutes les actions, toutes les décisions, les stratégies sur cet même objectif. Et ça assure une cohérence, en fait, à travers la mission et l'identité de l'équipe ou de l'entreprise. Et puis, la prise de décision est beaucoup plus simplifiée parce que forcément, avec un pourquoi qui est clair, on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, forcément, on prend des décisions beaucoup plus faciles parce que c'est évalué en fonction de l'alignement à cet objectif ultime, à cette mission. Et donc, ça facilite également les communications à l'interne de l'entreprise, mais aussi à l'externe. Vous communiquez beaucoup plus facilement sur les produits, admettons, ou services que vous vendez.
La troisième raison de pourquoi on devrait commencer par pourquoi, c'est également la différenciation sur le marché. Ça différencie une entreprise de ses concurrents parce que tu offres une proposition de valeur qui est claire et qui va au-delà des caractéristiques des produits et des services. Tu vas arrêter de vendre ton produit parce que ton produit il est utile, mais tu vas vendre ton produit parce qu'il répond à un besoin, à une mission qui va se connecter aux besoins de ton client. Donc ça crée une marque unique qui est mémorable dans l'esprit des consommateurs et ça donne un avantage concurrentiel généralement aux entreprises qui peuvent se démarquer en offrant plus qu'un simple produit. Ça offre vraiment une expérience autour du produit ou du service. Le fait d'avoir un pourquoi clair, ça permet évidemment d'avoir une vision et une mission, comme j'ai dit, qui peuvent attirer aussi des clients et de choisir cette marque plutôt qu'une autre marque. Pourquoi on irait vers cette entreprise-là ? Parce que les clients se reconnaissent aussi à la mission de l'entreprise. Et c'est le même concept pour une équipe, que ce soit un ou une directrice. Les employés vont vouloir toujours travailler plus avec toi si tu as une vision qui est claire versus une autre équipe ou un autre projet. Donc tu peux même à travers une entreprise attirer des bons candidats parce que tu arrives à te différencier par rapport à tes collègues dans l'entreprise. La quatrième raison d'utiliser le pourquoi, on l'a effleuré du doigt tout à l'heure, mais c'est vraiment l'engagement des employés. On passe d'une motivation extrinsèque avec la carotte et le bâton à une motivation intrinsèque. Donc là, ça devient vraiment, ça part des employés directement. Ils comprennent et ils partagent cette raison d'être dans l'organisation et ils sont beaucoup plus engagés et motivés à travers leur travail. Ils voient plus leur rôle comme une contribution à quelque chose de plus grand. Ça donne du sens au travail et ils voient leur impact. Et ça crée évidemment une culture d'entreprise forte parce que le pourquoi, ça définit vraiment cette culture parce qu'on est tous alignés, comme j'ai dit tantôt, à travers une mission, des valeurs et des croyances qui sont partagées par tout un chacun. Et la cinquième raison, en fait, que Simon Sinek partage à travers son livre de pourquoi c'est important de commencer avec cette question du pourquoi, c'est parce que ça permet l'innovation et la résilience. Quand on part du pourquoi, les organisations sont encouragées à innover pour mieux servir leur mission. Ça les pousse à chercher constamment des nouvelles solutions pour réaliser leurs objectifs plutôt que de dire que le statu quo est correct pour le salaire qui leur est donné. Quand le pourquoi est clair et qu'une organisation peut facilement s'adapter aux changements, au marché, aux crises, elle peut rester concentrée sur sa mission et même sur ses méthodes. Donc les méthodes, ça va être plutôt sur le comment ou sur le produit qui est sur le quoi. Donc ça peut évoluer beaucoup plus facilement quand c'est clair. Bref, vous l'aurez compris, commencer avec pourquoi, ça permet à une organisation de se concentrer à un niveau plus profond avec ses clients, ses employés et ses partenaires, créant ainsi une base solide pour une réussite durable. Ça donne un sens et une direction claire à toutes les organisations, ça la différencie sur le marché et c'est le pourquoi, c'est le moteur qui aligne, inspire et pousse une organisation à aller de l'avant. Alors, petit bonus aussi pour les gestionnaires et les leaders qui utilisent le pourquoi. À travers la motivation intrinsèque, ça permet d'avoir des gens motivés par leur propre désir de contribuer à quelque chose de significatif plutôt que par les incitations ou les menaces, comme on a dit tantôt. Mais ça permet aussi un engagement authentique de la part du gestionnaire. Quand les clients sont engagés avec ce pourquoi-là, ils s'engagent de manière plus profonde et plus authentique. Ils sont motivés par la conviction et la passion et non par une simple quête de récompense ou une peur de la punition. Et on l'a dit aussi également, mais pour un gestionnaire qui utilise le pourquoi, ça va être la durabilité enracinée dans les valeurs et les croyances individuelles. Donc là, on va vraiment au-delà des incitations externes pour se concentrer sur quelque chose qui est durable à long terme, sur la loyauté et l'engagement. Alors maintenant que les bases sont posées, je vais vous parler du cercle d'or, de ce fameux pourquoi, le comment et le quoi que Simon Sinek décrit à la fois dans son TED et dans son livre. Donc je vais vous mettre aussi une image à l'écran et je vous inviterai également à regarder sur les réseaux sociaux pour voir le détail. Donc c'est un modèle qui est très simple, mais qui est très puissant aussi pour expliquer comment les leaders en organisation peuvent inspirer d'autres personnes. Donc le cercle d'or se compose en 3 cercles concentriques. Donc il y a le why, le how et le what. Donc le pourquoi qui est au milieu, le comment et le quoi qui est à l'extérieur du cercle. Simon Sinek aussi fait une analogie avec le cerveau. Alors peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec les neurosciences peut-être. Il dit que le pourquoi et le comment sont liés au système limbique. Et le système limbique, c'est le système qui est responsable en fait de nos émotions, comme la confiance, la loyauté, etc. Et le quoi, le what, ça fait référence au néocortex, donc ce qui est beaucoup plus rationnel dans l'analytique, ce qui est utilisé aussi pour le langage. Donc c'est souvent quand on communique sur les faits, les constats, les infos complexes, mais ça ne détermine pas du tout le comportement.
C'est pour ça que Simon Sinek met au cœur de son modèle le pourquoi. Donc ça, c'est vraiment au centre. C'est le noyau en fait qui représente la mission, la raison d'être de l'entreprise ou de l'individu. C'est la cause, les convictions profondes d'une organisation ou d'un leader, et c'est la motivation fondamentale qui va guider tout ce que fait l'organisation. Et dans son TED et également dans son livre, il donne des exemples fabuleux, je trouve. Il donne l'exemple d'Apple et de Martin Luther King. Au niveau d'Apple, il explique que le pourquoi, c'est de défier le statu quo et de penser différemment. C'est pas de vendre un MacBook Pro. Pour Martin Luther King, c'est la vision d'une Amérique où tous les citoyens seraient égaux. C'est pas de dire qu'il a un plan pour lutter contre ça, mais c'est sa vision, il partage ça. Et l'auteur soutient que commencer par le pourquoi, ça permet vraiment de se connecter émotionnellement avec les gens et toucher, comme j'ai dit tout à l'heure, les valeurs et les croyances profondes. Ensuite, le deuxième cercle, qui est un petit peu plus large que le pourquoi, c'est le quoi, c'est le comment. Le how. Donc ça, c'est le cercle intermédiaire qui représente les actions spécifiques et les processus ou les valeurs qui vont différencier une organisation d'une autre pour atteindre son pourquoi, pour atteindre le cœur du modèle. Donc ça inclut dans ce cercle-là la manière dont les produits sont fabriqués, dont les services sont fournis ou les actions sont menées. Dans l'exemple d'Apple, ça pourrait inclure l'accent mis sur le design innovant et intuitif ou vers une expérience utilisateur simplifiée. Et ce sont des méthodes en ligne qui permettent de répondre au pourquoi et de défier les conventions. Dans le comment, le comment, en fait, ça permet aussi de rendre tangible la mission de l'organisation. Parce que parfois, le pourquoi, ça peut paraître vague, c'est inspirant, mais qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a déposé ça? Mais ça permet vraiment d'ancrer un petit peu plus la vision et de la rendre tangible, que ce soit pour une équipe, un individu ou une organisation. Et donc, ça permet de se distinguer aussi des concurrents, de comment on va y arriver et de pourquoi on est capable de réaliser cette mission-là. Et enfin, il y a le quoi. Donc le quoi, c'est le cercle le plus large qui est à l'extérieur, qui représente les produits, les services qu'une organisation propose ou vend. Donc par exemple, pour Apple, c'est très facile. Ça peut être l'iPhone, le MacBook, l'iPad. Donc ça, c'est vraiment la partie visible qui est la plus évidente en fait pour l'organisation et les clients, les partenaires. C'est ce que tout le monde voit et ce que tout le monde comprend le plus facilement. Et donc selon Sinek, selon l'auteur, c'est en partant du pourquoi que les entreprises donnent du sens aux produits qui les rend attractifs et inspirants. Et c'est un petit peu aussi comme en coaching, quand j'accompagne les équipes et les individus, on va se concentrer sur le pourquoi. En fait, le pourquoi, ça va être l'objectif du coaching, de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on aborde à travers ce cycle de coaching-là? Qu'est-ce qui est important pour toi? En quoi tu veux faire une différenciation dans ta vie professionnelle, sur quoi tu veux travailler. Et après, on regarde le plan d'action, donc le comment tu souhaites y arriver. Une fois que tu as déterminé ta montagne, quel va être le chemin que tu vas emprunter pour atteindre le sommet de cette montagne-là. Donc, ce qui est assez intéressant à travers cette lecture-là, c'est que moi, je m'y reconnais énormément en tant que coach professionnel dans l'accompagnement que j'offre à mes clients, que ce soit au niveau des groupes ou des individus. Donc je crois que vous l'aurez compris en quoi ce cercle d'or est important. Ça inspire, ça permet d'avoir une loyauté au niveau des employés et des clients, ça permet une différenciation au marché pour se distinguer des concurrents et ça permet aussi une clarté et une cohérence pour assurer les liens entre les actions de l'organisation, que tout est aligné et cohérent pour renforcer la marque et la confiance des clients. Donc en bref, ce cercle d'or, en fait, ça montre que les organisations et les leaders les plus performants et inspirants sont ceux qui savent clairement expliquer le pourquoi ils existent et qui communiquent sur ce pourquoi-là, sur cette raison d'être en premier, avant même de parler de ce qu'ils font et de quels produits ils offrent. Et souvent, en fait, ce que Simon Sinek dit dans son livre, c'est que les organisations commencent par le quoi, en fait, la partie visible de l'entreprise, et ils finissent par le pourquoi. Alors que les leaders inspirants, mais ils font l'inverse. Ils partent du pourquoi, de l'intérieur du cercle, vers l'extérieur, vers le quoi. Et ça crée, voilà, comme j'ai dit, une loyauté et une durabilité dans les échanges avec les collaborateurs. Alors maintenant que ça est posé, maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important, par où on commence? Comment commencer par pourquoi? Alors comme je l'ai dit, vous pouvez être accompagné d'un coach professionnel comme moi qui peut vous accompagner étape par étape dans l'établissement de votre vision ou de votre mission. Mais pour y arriver, ça nécessite de comprendre profondément en fait la mission et les valeurs et les motivations fondamentales de l'équipe, du département, qui vont guider l'ensemble des actions, que ce soit en individu, que ce soit en mode individuel,
un gestionnaire ou son équipe. Et il donne à peu près quelques axes que j'ai résumés ici en 5 points. Et puis à la fin, je vais vous donner également des exemples concrets qu'il donne à travers son livre, notamment grâce à Apple. Il se base beaucoup sur le modèle d'Apple. Je pense que ça l'a pas mal inspiré à travers sa lecture. Donc le premier point, c'est de commencer par l'identification de ce pourquoi. Donc c'est d'avoir des questions sur les valeurs fondamentales. Donc c'est de prendre le temps de réfléchir à quelles sont les valeurs les plus importantes pour moi, pour mon équipe ou mon organisation. Une fois que ça s'est fait, que vous avez pris ce temps-là, c'est de réfléchir à, OK, mais quelle va être ma mission ? Pourquoi je fais ce que je fais ? Pourquoi notre organisation ou notre département existe ? Puis la réponse, ça doit aller au-delà des aspects commerciaux, des aspects techniques. Le but, c'est de toucher à un besoin humain fondamental et à une vision beaucoup plus large. C'est aussi important d'étudier l'impact souhaité. OK, maintenant qu'on sait pourquoi, on connaît nos valeurs, on connaît notre mission, dans quelle direction on veut aller, mais quel est l'impact qu'on souhaite avoir sur nos clients, nos employés, nos partenaires d'affaires ? Donc, c'est quel changement positif on veut amener à travers cette mission et comment les actions vont contribuer concrètement à l'élaboration de cette vision. Une fois que ça s'est fait, c'est d'écrire, en fait, c'est de formuler ce pourquoi. Donc, de l'écrire de manière claire, simple et concise. Si c'est un paragraphe de 3 lignes avec 0 virgule à l'intérieur, on oublie ça, on recommence l'exercice. Ça doit pouvoir être quelque chose de simple et de compréhensif qui doit être compris facilement de tout le monde, tant à l'extérieur de l'organisation qu'à l'extérieur de l'organisation. Ça doit être incorporé aussi dans la communication que vous avez au quotidien. Une fois que votre pourquoi est communiqué, il faut l'intégrer dans tous les aspects de communication, que ce soit les discours, les messages marketing, les interactions avec les employés. Et ce pourquoi doit devenir le fil conducteur de votre récit. Et ça, en fait, ça me fait vraiment penser aussi, si vous connaissez la méthode du Lean Management, du modèle Toyota, c'est vraiment l'étoile du Nord. C'est de décider, OK, c'est la direction dans laquelle on s'en va. Maintenant, on aligne tout ça à cette direction-là. Et après, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions, comme on a dit en début d'épisode. Le troisième point de comment commencer par pourquoi, c'est justement l'alignement avec le comment et le quoi. Donc une fois qu'on a établi les valeurs fondamentales, où est-ce qu'on s'en va et comment on a en fait écrit ce pourquoi-là. Une fois qu'on a cette base-là, c'est de descendre dans le cercle avec le comment et le quoi. Donc d'accorder en fait les actions dans le sens de cette mission. Donc c'est d'assurer de regarder les méthodes qu'on utilise ou les produits et services qu'on vend. Est-ce que c'est aligné avec le pourquoi ? Est-ce que toutes les actions qu'on va prendre ou tous les projets qu'on va lancer sont en lien avec cette mission fondamentale ? Donc évidemment, ça va permettre une cohérence dans l'exécution, dans la manière dont on fait les choses à l'intérieur de l'organisation, avec les valeurs et la mission. Et ça va dépendre aussi de la technologie. Est-ce qu'elle est accessible à tous ? Est-ce que les produits sont conçus pour être simples, abordables et inclusifs ? Donc ça va être des questions que vous allez pouvoir vous poser de comment les actions, les projets et toutes les initiatives que vous prenez au sein de votre équipe, votre département ou votre organisation répondent à ce pourquoi. Le quatrième point que j'ai remarqué à travers cette lecture, c'est d'aller vers l'engagement et le leadership. Donc en fait, c'est bien beau d'écrire le comment, d'écrire le pourquoi, d'avoir fait cet exercice-là, mais ça, on va dire, c'est la partie facile. Après, ce qui est beaucoup plus complexe et qui prend du temps à intégrer, c'est d'incarner ce pourquoi-là. C'est de vraiment, en tant que leader, en tant que gestionnaire d'organisation, c'est que ça devienne vraiment un comportement que vous incarnez au quotidien et à travers lequel vous prenez vos décisions. Si c'est quelque chose que vous écrivez sur un bout de papier ou qui reste dans une présentation PowerPoint et que vous révisez seulement à la fin de l'année, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc d'avoir vraiment ce comportement-là, ça va aussi inciter les autres à faire de même et à s'aligner dans les valeurs que le leader prône. Donc ça va permettre d'inspirer les autres à travailler dans ce sens-là et d'expliquer aussi pourquoi vous allez dans ce sens-là. Ça va vraiment créer un sens profond avec vos équipes, vos clients et vos partenaires. Et le dernier point pour mettre ce pourquoi en place, ça va être d'évaluer et d'adapter en fait ce modèle-là au quotidien. Donc encore une fois, je trouve que c'est très lié à ce qu'on fait en lean management et en gestion de projet agile aussi, par exemple, c'est qu'on va s'adapter au fur et à mesure à ce qu'on voit et à la réalité du terrain. Donc d'évaluer, est-ce qu'on est toujours aligné sur notre pourquoi ? Est-ce que ça reste encore pertinent d'aller dans cette direction-là par rapport à la situation actuelle ? Et ce pourquoi-là, il doit évoluer dans le temps, il ne doit pas rester rigide, ça doit être quelque chose qui doit aussi
Rester fidèle aux valeurs fondamentales de l'organisation, mais s'adapter à la réalité. Et cette adaptation au changement, ça devrait se faire de manière fluide et d'adapter les stratégies ou méthodes, en fait, d'adapter le comment et parfois aussi le quoi en fonction de ce pourquoi et de la mission de l'entreprise. Alors, dans les exemples concrets que Simon Sinek partage à travers son livre, il propose encore Apple et Martin Luther King. Donc, par exemple, Apple, leur pourquoi, c'est de défier le statu quo et de penser différemment. Et ça se reflète dans absolument tout ce qu'ils font, dans leur design et dans leur marketing audacieux. À chaque fois, c'est aligné dans ce sens-là. Et Martin Luther King, son pourquoi, c'était sa vision, comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, que tous les individus seraient jugés par leur caractère et non leur couleur de peau. Donc ce pourquoi a inspiré un mouvement massif en fait pour les droits civiques. En bref, commencer par le pourquoi implique vraiment une introspection profonde, que ce soit en individu ou en groupe, pour découvrir ce qui nous motive vraiment en tant qu'individu et équipe, pour pouvoir aligner nos actions vers cette mission-là. Et une fois que vous avez clarifié ce pourquoi-là, ça devient vraiment un guide qui oriente toutes vos décisions et vos actions, qui permet de créer un impact significatif et durable. Alors, quand est-ce que vous commencez ? On se retrouve le mois prochain et je serai en présence d'un invité spécial que certains connaissent déjà. Je vais vous partager un récit de plus de 1500 km de vélo à travers la Corée et le Japon. On se retrouve tous les premiers lundis du mois, alors abonne-toi, donne 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, partage-le à un ami s'il y a un intérêt ou si ça peut lui donner un petit boost. Et en attendant, on se retrouve sur mon blog alloanaïs-coaching.com et sinon sur LinkedIn ou Instagram.